Les petits miracles de la musique. La musique adoucit les mœurs, écrivait Aristote il y a 2000 ans de cela. Elle soulage également les maux en apaisant l'âme, en réjouissant les cœurs. Discipline millénaire, la musicothérapie utilise la musique et le son dans une démarche de soin. Que ce soit dans l'écoute ou dans la pratique, les personnes déficientes visuelles sont particulièrement sensibles à la musique et aux émotions qu'elle procure. Lavinia, 15 ans, est une jeune Roumaine, non-voyante et porteuse d'un handicap moteur. Depuis 3 mois, accompagnée de son père, elle se rend chaque semaine à Cergy, en région parisienne, pour participer à des séances de musicothérapie avec Julie. Julie Morer. Donc la musicothérapie, c'est une thérapie et on va utiliser la musique comme média pour communiquer. C'est-à-dire qu'on va privilégier l'utilisation de la musique plutôt que la parole. Le son, l'utilisation des instruments, le chant, le corps aussi peut être percussif. Dès les premières séances, ça a été vraiment une jeune fille qui m'a vraiment impressionnée par ses capacités d'improvisation. Son doigté par exemple sur les tambours. Elle qui n'avait jamais utilisé un clavier, le piano, est capable de faire vraiment des mélodies. De trouver des accords et donc vraiment d'être dans quelque chose d'esthétique et aussi dans le jeu. Oui, elle est dans une sorte d'introspection quand elle se met à jouer. Qui fait qu'on est tous aussi un peu pris dans cette énergie quand on est en sa présence. La musicothérapie, de manière générale, je pense que quelle que soit la pathologie, l'handicap, je pense qu'il y a vraiment un regain de confiance en soi, avant toute chose, parce qu'on découvre de quoi on est capable. La première fois que Lavinia a chanté, c'était très émouvant. C'était la première fois qu'elle parlait en séance. Entre Lavinia et Julie, une relation de confiance s'est nouée au fil des rencontres. Merci Lavinia. Lavinia, en arrivant, avait vraiment une posture recroquevillée, la tête dans les épaules. Et la toute première séance, je me rappelle, le temps qu'elle arrive donc ici sur le tapis, dès qu'on a commencé à faire de la musique, petit à petit, elle va se redresser. Et c'est vrai que là, avec Lavinia, il y a vraiment un travail aussi sur la posture, sur le corps qui se fait. Et pour moi, c'est vraiment la richesse de ce métier, c'est d'aller rencontrer l'autre dans son monde et en fait de réussir à s'accorder entre nos deux mondes. La séance se poursuit avec quelques écoutes musicales. Lavinia voue une admiration sans borne à un artiste roumain, Tsonka. Son rêve, le rencontrer et chanter un jour avec lui.